Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes très heureux de se retrouver devant vous et de nous écouter par la grâce du Seigneur. Je m'appelle ou je réponds au nom du pasteur Marc Nombele de l'église Centre Missionnaire La Perle que dirige le pasteur Patrick Daniel Yeli. L'église se situe dans la commune de Ngaliema, derrière le camp Badiading, camp Osso. Et nous sommes ici pour parler d'un thème très intéressant, tout autour de la famille. Le thème d'aujourd'hui s'intitule « Vaincre les réclamations familiales » ou « Vaincre le combat de la famille ». Et nous allons utiliser, par rapport à ces messages, des textes de base. Nous sommes dans Genèse 12 pour ceux qui écrivent, le verset 1 jusqu'au 3e verset. Et ensuite, nous allons prendre 2 Samuel 5, le verset 12 jusqu'au 13e. Je m'en vais lire ensemble avec vous le texte de Genèse 12, le verset 1er. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Parole du Seigneur. Je m'en vais lire les seconds textes. Je suis dans 2 Samuel 5, le verset 12 jusqu'au 13e verset. David reconnut que l'Éternel l'a affermissé comme roi d'Israël et qu'il levait son royaume à cause de son peuple d'Israël. David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem après qu'il fit venir d'Hébron et il lui naquit encore des fils et des filles. Que Dieu vous bénisse. Comme je le disais tantôt, ce soir nous parlons de la famille. Vaincre les réclamations familiales ou vaincre le combat de la famille. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est un Dieu de famille. Bien-aimé, Dieu tient beaucoup à la famille. Il a fait en sorte que son fils Jésus-Christ soit né dans une famille. Et voilà pourquoi il s'est même arrangé, puisque la Bible dit Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit. Il a fait en sorte que Joseph soit son père adoptif pour que le Messie puisse naître dans une famille. Et j'aime la parole des dieux. La Bible dit dans 1 Timothée 5, le verset 8, celui, si quelqu'un ne prend pas soin des siens et principalement de sa famille, il a régné la foi. Et la Bible conclut en disant, et il est pur qu'un infidèle, c'est-à-dire il est pire qu'un païen. Si quelqu'un ne prend pas soin de sa famille, selon la parole des dieux, cette personne est plus qu'un païen, cette personne est plus qu'un infidèle. Et si nous lisons dans la parole des dieux, puisque nous parlons de la famille, Josué a fait une déclaration très importante concernant la famille. Et je suis dans Josué 24, le verset 15, la Bible dit, Josué a demandé au peuple de faire un choix. Il dit, si vous voulez servir d'autres dieux, servez-les, c'est votre problème. Mais il dit, il renchérit en disant, moi et ma maison, ou moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Donc Josué a imposé à sa famille les dieux vivants, les dieux d'Israël. Il n'a pas voulu que sa famille adore un autre Dieu parce qu'il savait les dangers lorsqu'une famille adore les autres dieux. Et plus tard dans la parole des dieux, si nous lisons dans Actes 16, lorsque le disciple, c'est-à-dire Paul et Barnabas, après que le Seigneur ait fait un miracle pour eux, le geôlier ou les soldats, les gardes, étaient très étonnés de ce que le Seigneur avait fait et il demanda aux disciples de Jésus en disant qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nous soyons sauvés. Et Paul l'a dit aux bien-aimés en disant
crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Il dit, toi, tu seras sauvé. Ensuite, il ajouta, toi et ta famille. Mais dans la même famille, puisque nous parlons de la famille, il y a aussi de bonnes choses et même de mauvaises choses qui se passent dans la famille. Bien-aimés, nous voulons parler de la famille. Les réclamations qui sont dans nos familles, les combats qui sont dans nos familles. Je suis très convaincu par la grâce du Seigneur que Dieu va parler à quelqu'un. Et je crois aussi par la grâce du Seigneur, à la fin, nous allons prier pour remporter les batailles des familles, pour annihiler les déclarations qui sont dans nos familles. Si tu es avec moi, tu me donnes un bon amen, que le Seigneur te visite. Bien-aimé, le premier meurtre s'est passé dans une famille où nous avons vu Caïn a tué son frère. Donc le premier meurtre s'est passé dans une famille. Et le premier coup d'état s'est passé dans les jardins d'Éden. C'était dans une famille, dans le contexte d'une famille où le serpent est venu, le diable est venu sous la forme du serpent et a trompé, a monté un coup d'état dans la famille. Et la famille a été brisée. Voilà pourquoi Jésus-Christ, ou Dieu des cieux, il a décidé que le Fils, Jésus-Christ, le Fils, le Sauveur, puisse naître dans une famille. Amen. L'ennemi a travaillé pour détruire une famille et Dieu a fait en sorte que la famille soit restaurée par un fils, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Et bien aimé dans le Seigneur, nous voulons parler de la famille. Comme je l'ai dit, dans la famille, il n'y a pas que de bonnes choses qui se passent, il y a aussi de mauvaises choses qui se passent dans les familles. Et surtout qu'il y a des réalités spirituelles dans nos familles où beaucoup de gens ignorent. Je voulais épingler quelque chose, j'y reviendrai plus tard avec ça. Nous attendons, certaines personnes disent, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est vrai, c'est la parole des dieux. Mais bien aimé, écoutez-moi très bien. Être enfant des dieux ne t'épargne pas des combats, ne t'épargne pas des liens. Je vais vraiment expliquer ça et vous allez me comprendre. Lorsque nous croyons en Jésus, lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, la Bible dit les choses anciennes sont passées, mais voici toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque nous croyons en Jésus, c'est notre esprit en premier qui est sauvé. Amen. C'est notre esprit qui est sauvé, qui est régénéré. C'est l'esprit. Mais l'âme, les corps seront sauvés. Pourquoi j'ai dit cela? Tu peux être chrétien et être sous les liens démoniaques. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas chrétien. C'est ton esprit qui est sauvé, mais ton âme peut être liée ou enchaînée par les démons. Pourquoi? L'âme, c'est le sang. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, ton visage ne change pas. Tu restes avec le même visage de ton père, avec le même visage de ta mère, voire même le visage de tes frères, de tes oncles, de tes tantes. Quand tu crois en Jésus, si tu étais noir des teint, tu ne deviendras pas blanc. Tu ne deviendras pas un blanc. Parce que c'est ton esprit qui est régénéré. Mais le corps et l'âme seront sauvés. C'est-à-dire, tu peux être en Jésus-Christ, mais les démons de votre famille peuvent te tourmenter. Parce que tu as leur sang. Le plus grand combat d'un homme sur cette terre, c'est le combat du sang. Tu peux être pasteur, mais les gens se posent les questions. Il est pasteur, mais pourquoi il est impudique? Peut-être ce n'est pas lui. Ce sont des réclamations de leur famille. Son sang, le sang de sa famille, lui réclame dans la fornication. Le sang de la famille lui réclame dans le vol. Voyez-vous, bien-aimé, un jour j'ai dit à un frère, tu peux être en Christ, mais si dans votre famille il y a une malédiction et si tu ne pries pas bien, tu verras ta vie être détruite parce qu'il y a le sang de la famille qui te réclame. Par la grâce du Seigneur, nous allons comprendre plus tard que nous devons vaincre ces réclamations-là de la famille. Si tu es d'accord avec moi, tu me donnes un bon amen, que le Seigneur te bénisse. La famille est la source de beaucoup de choses. De bonnes choses,
tout comme des mauvaises choses. Observez l'histoire que nous venons de lire d'Abraham. La Bible dit de lui, Abraham, Dieu l'a appelé ici dans Genèse 12. Dieu a donné ou a fait à Abraham 4 principales ou 5, si je peux dire, promesses. C'est ce que j'appelle les 4 ou les 5 jeux. Il dit, je ferai de toi une grande nation, je rendrai ton nom grand, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Les 4 G et la 5e chose, il dit, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais observez une chose, Dieu a fait à Abraham une promesse de la bénédiction, mais il a d'abord demandé à Abraham de quitter son pays, de quitter sa patrie et de quitter la maison de son père. Pourquoi? Pour que Dieu puisse bénir Abraham, il lui demande de quitter la maison de son père, sa patrie. Amen. C'est-à-dire, Dieu savait que d'ailleurs le père d'Abraham s'appelait Terah. Le mot Terah en hébreu veut dire retard. Dieu avait constaté que le nom qu'Abraham portait déjà, et le nom du père d'Abraham, était déjà un nom de la malédiction. Un nom qui avait déjà quelque chose de très mauvais parce que son père s'appelait retard. Et vous allez constater, puisque Abraham sortait de son père, sa vie était en retard jusqu'à 75 ans. Il n'était pas encore visité par le Seigneur parce que la Bible dit que sa femme était stérile. Mais Dieu voulait lui bénir. Il lui dit, Abraham, pour que toutes les choses dont je t'ai promis se réalisent, 1. Tu dois quitter la maison de ton père. Pourquoi? La Bible mentionne que le papa, Terah, le papa d'Abraham, était un père idolâtre. C'est-à-dire il y avait des choses, de mauvaises choses qui s'est passées dans la maison du père d'Abraham. Était un sorcier si nous pouvons, ou magicien si nous pouvons le dire aujourd'hui. Et Dieu avait compris cela. Abraham, si tu ne quittes pas la maison de ton père, tu auras des sérieux problèmes. Donc les idoles de ton père vont te réclamer. La magie, la sorcellerie de ton père va te réclamer. Bien aimé, si Dieu te demande de quitter, il sait pourquoi il te demande de quitter. Il est Dieu. S'il te demande de quitter, il sait pourquoi il te demande de quitter. Et Dieu, lui-même qui est Dieu, il dit à Abraham de quitter la maison de son père parce que son père adorait les idoles. Bien-aimé dans le Seigneur, si la maison, lorsque je parle de la maison de ton père, je parle des réclamations familiales, je parle de la source d'où tu viens. Dieu voyait que là où Abraham venait, c'était un lieu pourri. C'était un lieu où il y avait des démons, il y avait des autels. On le verra plus tard. C'est-à-dire, les problèmes de la famille d'Abraham étaient un problème lié aux autels. La Bible dit que son père avait des autels. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose en passant. Si dans votre famille, il y a des autels qui réclament la vie des enfants, la vie des gens dans la famille, bien-aimé, si tu ne cherches pas le Seigneur, peu importe les promesses, les prophéties que Dieu t'a fait, rien ne va changer dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Les combats des familles turent beaucoup de force dans des choses. Je le parlerai plus tard. Je répète encore, les combats ou les réclamations familiales tirent sa source ou ses forces dans des choses. Je cite les autels et les alliances. Vous allez remarquer, dans la maison du papa d'Abraham ou dans la maison où Abraham habitait, il y avait des autels. Tu vas me poser la question, pasteur, pourquoi quand tu parles des autels, tu fais directement allusion aux alliances? Je vais t'expliquer plus tard. C'est des choses qui créent beaucoup de problèmes dans nos familles. Parce que des siècles passés, il n'y avait pas de pasteurs dans nos familles. Il n'y avait pas de chrétiens dans nos familles, surtout les Bantous, surtout les Africains. Nos ancêtres priaient les dieux des arbres, ils avaient plusieurs dieux. C'est-à-dire, d'où nous venons, nos ancêtres priaient d'autres dieux. C'est-à-dire, ils ont conclu des alliances, ils ont conclu des pactes, et je t'expliquerai plus tard. Toute alliance est toujours conclue devant un autel. Est-ce que je peux les répéter? Toute alliance est toujours conclue
on conclut toujours une alliance devant un autel. Je vais te donner un exemple rapidement si tu es congolais comme moi. Si vous allez vous souvenir, lorsque notre ancien président Mobutu devait se rencontrer avec Mouzé le Père, Kabila le Père, vous allez remarquer, pour que ils avaient un médiateur qui s'appelait Nelson Mandela. Ils devaient se rencontrer pour parler du pays, et cette rencontre-là a eu lieu au milieu des eaux, si vous vous souvenez encore. Et cet accord-là, on appelait ça accord l'Otenika, les bateaux, pardon. On appelait ça Otenika. Donc là où ils devaient se rencontrer, donc, au milieu des eaux, là où il y avait le bateau. La question que nous devons nous poser, ils devaient conclure une alliance, mais ils ont choisi seulement l'eau. Pourquoi l'eau? Parce que l'eau est un autel. Je vous épargne des détails parce que je le dirai plus tard. Donc retenez, toute alliance est conclue devant un autel. Même pour que les sorciers attaquent la vie des gens, ils ont besoin d'un autel. Sans l'autel, les démons ne sauront pas fonctionner. Écoutez, je vais t'expliquer quelque chose. D'abord, c'est quoi un autel? Un autel, c'est une plateforme qui favorise l'atterrissage des esprits. C'est un lieu de rencontre des esprits. J'en parlerai plus tard. Remarquez ceci, dans Nombre 23, le verset 13 jusqu'au 13e verset, on nous parle de deux personnages, trois personnages. On parle de Balaam, on parle de Balak, on parle aussi du peuple d'Israël. Balak avait l'intention de maudire les peuples des cieux. Et il appelle un prophète des yeux qui s'appelait Balaam. Il dit à Balaam, maudis-moi ces peuples. La Bible dit, Balaam a essayé de maudire. La malédiction ne marchait pas. Pourquoi la malédiction ne marchait pas? Parce qu'il était un peuple élu. Alors, il dit ceci à Balak. Balak vient, il était un roi. Il dit, Balak, bâtis-moi ici 7 autels. Écoutez-moi bien. Il dit à Balak, bâtis-moi 7 autels. Et la Bible dit, Balak a bâti pour Balaam 7 autels. Pourquoi? Pour permettre l'enchantement, pour permettre l'envoûtement, pour permettre la malédiction d'atteindre la vie des enfants d'Israël. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Pour que la malédiction travaille dans une famille ou dans un lieu, pour que l'envoûtement traverse ou touche la vie de quelqu'un, pour que les sorciers travaillent pour détruire la vie de quelqu'un, ils ont besoin des autels. Remarquez ici, pour que la malédiction touche le peuple d'Israël, Balaam a demandé 7 autels pour que la malédiction puisse atteindre les enfants d'Israël. Comme je le disais, les lieux où les alliances sont traitées, ce sont les autels. Et je m'en vais vous dire que dans chaque famille, il y a des autels. Et dans chaque autel de la famille, on enregistre les noms des gens. Retenez ce que je vais vous dire, bien-aimés. Dans chaque famille, là où il y a des autels, ce sont les noms des enfants qui sont enregistrés, les noms des parents qui sont enregistrés. Tu me diras, pasteur, pourquoi dans un autel, on peut enregistrer les noms des gens? Même si tu n'es pas encore né, si tu es né dans cette famille, ou tu naîtras dans cette famille, ou tu portes les sons de cette famille, juste le jour de ta naissance, ton nom sera inscrit dans cet autel-là. Tu vas lire avec moi Apocalypse 6, le verset 7 jusqu'au 10e. Jean, dans l'île de Patmos, a vu une vision. Il dit, il a vu devant l'autel, devant le trône du Seigneur, il y avait des autels. Il dit, devant cet autel, il entendait le voix des saints. Il y avait le nom des gens qui étaient inscrits. Donc Dieu aussi a son autel. Mais dit, devant cet autel-là, il y avait des voix qui sortaient. La voix des saints qui étaient morts en Jésus-Christ. Même dans chaque autel, même de la famille, il y a des voix qui sortent. Il y a des noms de gens qui sont enregistrés. Je vais te choquer, bien-aimé. Les voix qui sortent des autels, c'est ce que j'appelle les réclamations. C'est-à-dire, s'il y a des autels maléfiques dans la famille, et ces autels-là vont commencer à réclamer les sangs. Ces autels-là vont commencer à parler pour détruire la vie des gens. Les autels vont commencer à réclamer la santé, à réclamer tous les jours, toutes les nuits. Ces autels-là vont commencer à parler. C'est la voix-là que j'appelle la réclamation. Et l'autel maléfique dans une famille, pour réclamer les gens, travaille beaucoup dans la sorcellerie ou dans la coutume.
j'en parlerai aussi plus tard. Mais pourquoi? Pour qu'un hôtel de la famille travaille pour réclamer la vie des gens, travaille beaucoup dans la sorcellerie. Dans les épisodes qui viendront, nous allons parler de la sorcellerie. Non pas pour inventer la sorcellerie, mais pour apprendre aux enfants des dieux que la sorcellerie existe. La Bible dit ne laissez pas vivre la sorcière. Et dans la famille, les hôtels travaillent beaucoup dans la sorcellerie. Et ils ne vous diront pas que ça c'est la sorcellerie. Ils vous diront non, c'est notre coutume ou notre habitude. Bien aimé, je vais ouvrir une brèche rapidement en vous disant que toute sorcellerie, toute coutume qui contredit la parole des dieux est démoniaque. Tu es d'accord avec moi que la dot, c'est une coutume, comme c'est biblique, parce que Abraham aussi, son père, a donné la dot pour qu'il se marie avec Rebecca. Mais si il y a une coutume qui contredit la parole des dieux, bien-aimé, c'est la sorcellerie. Vous revenez d'un deuil, on vous demande de vous laver les mains dans une bassine. D'ailleurs, tu ne sais pas là où on va jeter cette eau-là, mais tu laves quand même les mains. On vous demande, c'est notre coutume, comme votre papa, votre maman est décédée, venez au cimetière, vous allez faire des déclarations. Bien-aimé, ça c'est la sorcellerie. On vous dit, comme votre papa est mort, votre maman est décédée, prenez vos ongles, coupez-les, jetez-les dans les cercueils. On va vous couper les cheveux pour vous demander de jeter ça dans les cercueils. Bien aimé, ne le faites jamais. Ça, ce n'est pas la coutume. Ça, c'est la sorcellerie. C'est un point de contact pour qu'on réclame votre vie. Ceux qui l'ont fait, vous allez nous écrire dans les commentaires. On va prier pour vous, pour que Dieu vous délivre de ces choses. Vous vous êtes déjà posé la question, bien aimé. Pourquoi on demande seulement les ongles? Les ongles sont les œuvres de vos mains, votre travail, votre finance. Toutes les personnes qui sont allées voir le féticheur, qui sont allées voir les marabouts, et on vous a demandé les ongles, retenez qu'on a pris votre argent, votre travail, l'œuvre de vos mains. Ne vous étonnez pas que plus tard, vous ayez des complications graves en ce qui concerne la vie financière. Et c'est un point de contact pour que l'ennemi puisse vous réclamer. Qui me donne un bon amen. Et on vous demandera encore de prendre les cheveux. Bien-aimés, ne donnez pas votre cheveu à n'importe qui. Ne donnez pas vos cheveux parce qu'un féticheur vous demande. Ne donnez pas vos cheveux parce qu'un marabout vous demande. Les cheveux symbolisent la gloire d'un homme. Si vous êtes arrivé de donner vos cheveux à quelqu'un, on doit prier pour vous. Vous allez nous écrire dans les commentaires. On va prier le Seigneur, les dieux de délivrance, qu'il va vous délivrer. C'est votre gloire qui est partie. C'est votre gloire qui est partie. Parce que le cheveu symbolise la gloire. Dieu aidant, nous allons vous parler de la coutume. Je le disais, toute coutume qui contredit la parole des dieux, elle est démoniaque. Parce que pour que les réclamations fonctionnent dans une famille, ils ont besoin d'utiliser la sorcellerie. Mais il ne vous dira pas que ça c'est la sorcellerie. Il vous dira, non, c'est notre coutume. Je vais aller plus loin. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Jacob. Jacob est devenu polygame. Je suis dans Genèse 29, le verset 26. Jacob est devenu, il était chez son oncle Laban, là où il était allé pour épouser une femme. La femme c'était Rachel, mais ensuite on lui donne encore Léa. Jacob est devenu polygame, non pas parce que c'était sa volonté. Lisez Genèse 29, le verset 26. Il n'est pas devenu polygame parce qu'il le voulait. Mais c'était la sorcellerie parce que la Bible dit que la Bible appelle Laban, l'araméen. Laban était un sorcier confirmé. Donc l'oncle du prophète Jacob était un sorcier. La Bible dit quand il a voulu épouser, il a travaillé 7 ans pour avoir Rachel, sa femme. La Bible dit on l'a trompé la nuit là. On l'a donné Léa. Son oncle l'a dit non. Ce n'est pas notre coutume, ce n'est pas la coutume d'ici d'épouser d'abord la fille aînée au lieu de prendre la cadette. Jacob a travaillé encore 7 ans pour avoir Rachel. Mais en entendant, on l'a quand même donné Léa. Et vous avez remarqué la réponse de Laban, son oncle. Il dit, ce n'est pas la coutume de chez nous. Il fallait seulement qu'il dise, ce n'est pas notre sorcellerie. Chez nous, on ne peut pas épouser la cadette.
on doit d'abord commencer par la fille aînée. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, dans la parole des dieux, Jacob est devenu polygame. Ce n'était pas par sa propre volonté. C'était le combat de la famille. Il n'a pas eu l'intention d'avoir 2 femmes. Mais la sorcellerie, la famille l'a réclamé. Bien-aimé, que tu sois pasteur, que tu sois bishop, si tu ne pries pas bien pour la famille d'où tu sors, la famille va te réclamer par la coutume, même par la sorcellerie. Et la famille va te réclamer, s'il y a les réclamations dans la famille, sous plusieurs manières. Lisez avec moi Luc 4, le verset 13. La Bible dit, le diable, Satan, a tenté Jésus sous plusieurs